Soso, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Alors aujourd'hui, bienvenue dans mon bordel. Vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, aujourd'hui, je vous présente une petite vidéo complètement différente. J'ai décidé de participer à des échanges ATC. ATC, c'est les abréviations pour Artist Trading Card ou échange de cartes d'artistes. Et puis, dans le fond, ça existe dans plusieurs sortes de loisirs créatifs. C'est des échanges dans un loisir créatif donné avec des gens qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Fait que c'est très populaire là, sur Facebook et tout. Moi, j'ai décidé de participer à des ATC point de croix. Donc, pour l'instant, je participe à 2. Donc, dans le fond, c'est qu'on dit si on veut participer, puis après ça, la personne qui est responsable du groupe sur Facebook, admettons, va nous trouver un binôme et on va s'échanger notre adresse. Et la plupart du temps, c'est même quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Et il y a un thème qui est donné là, en général. Alors, je participe à un ATC sous le thème du printemps sur le groupe de Didit. Là, c'est à vos aiguilles, broderie, tricot, crochet, couture. Donc, celui-ci, je ne vous le montre pas tout de suite. Il n'est pas totalement terminé. Et de toute façon, cette vidéo-là, vous la voyez parce que mon binôme a reçu mon ATC que je vais vous montrer aujourd'hui. Parce qu'évidemment, j'attends qu'elle le reçoive. Donc, celui-ci, c'est sous le thème de Pâques que je participe sur le groupe Facebook qui s'appelle Échange d'ATC au point croix. Donc, je vous invite à aller voir. En fait, c'est un groupe qui est vraiment juste pour ça. À tous les mois, ils font des échanges d'ATC différents. Il suffit de remplir un formulaire. Et puis, voilà, on s'envoie... il nous envoie l'adresse, en fait, une fois qu'on a notre binôme. Là, c'est avec quelqu'un qui est en France, que je ne connais pas du tout, du tout. Et le thème, c'est Pâques. Donc, voilà. Le but, c'est de faire un ATC. En fait, c'est une carte qui est vraiment la grandeur d'une carte, le style les cartes Pokémon. C'est 8,4 par 6,4 cm. Et après, ben, on le fait comme on veut. Hein. On peut faire sur une petite toile Aïda, on peut le faire sur une toile étamine, on peut le bricoler autour, on peut faire du scrapbooking avec, on peut faire ce qu'on veut. Moi, j'ai décidé de la faire sur une toile plastifiée. Je vais vous en montrer une. D'ailleurs, merci à Mélanie de la chaîne Diamant Folie qui m'en avait donné la dernière fois que je l'ai vue. Donc, c'est comme ça ici. C'est une toile qui est plastifiée, qui équivaut à du 14 CT. Donc, on la découpe au bon format. On peut en faire beaucoup là, sur juste une feuille comme ça. J'ai décidé de la faire là-dessus. Je trouve que c'est bien. Ça fait vraiment rigide. Ça fait vraiment comme une carte, plus que juste un bout de tissu collé sur un carton, ou même il y en a qui envoient juste le bout de tissu, puis c'est correct, là. Puis quand je vais avoir reçu celui de ma binôme, ben je vais vous le montrer probablement dans un futur Flosstube ou quelque chose comme ça. Alors, moi, j'ai décidé, quand j'ai acheté le colibri de la boutique Poussière d'Étoiles, vu que c'est un salle que je participe avec sur le groupe de Didit, donc à vos aiguilles, broderie, tricot, crochet, couture, Sabine de la boutique, elle nous envoyait, si on achetait le PDF pour le colibri, elle nous envoyait des cadeaux, dont plusieurs petits modèles de Pâques pour faire des ATC, mais basiques, là, sans le fond, sans le contour, vraiment juste comme une image, puis on fait ce qu'on veut avec. Donc, moi, j'ai choisi une image de lapin, vous allez voir, et j'ai tout modifié le reste, et j'ai voulu essayer mes fameux fils comme ça, comme irisés, que j'ai pris chez AliExpress, puis là, j'ai découvert en brodant avec que, en plus d'être irisés, sont comme des fils variations. C'est vraiment beau. C'est
pas cool à faire, mais j'ai découvert une technique que j'aime beaucoup, beaucoup finalement pour l'utiliser et ça allait pas mal mieux après. Alors, je vais vous montrer ma petite carte, 2 petites secondes. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait le petit lapin de Sabine, de Poussière d'étoiles, et j'ai modifié le reste là, comme que ça me tentait. Donc, voici mon petit lapin. Vous pouvez voir là par rapport à ma main. Et je voulais vraiment vous montrer le fil variation. Regardez ça. C'est de toute beauté. Ça brille de 1000 feux. Vous savez, j'aime ça quand ça brille. Puis en plus, ça varie les couleurs. Donc, ça fait vraiment comme un fil variation, mais ultra brillant, irisé. J'adore. Fait que ça, c'est le petit lapin, en fait, que Sabine m'avait donné en cadeau, là, comme un des cadeaux pour faire des ATC. Et moi, j'ai décidé de faire le fond, comme je viens de dire, avec ce fil-là. J'ai décidé de faire le rebord de cette façon-ci, en reprenant les couleurs, les 4 couleurs des cocos de Pâques ici, que j'ai fait tout le tour. Et j'ai décidé de faire un petit nœud ici et d'accrocher un petit charme, mais le petit charme, je trouvais que ça faisait un peu la forme d'un coco, comme s'il y avait un petit coco de Pâques d'accrocher comme ça après la carte. Et en plus, j'ai comme mis ça ici, je l'ai cousu là. Et en plus, j'ai mis un petit point de colle chaude, donc il bouge même pas là. Il est vraiment stable. Et derrière, j'ai collé, je vais juste reculer un petit peu. Derrière, j'ai collé de la feutrine rose. Fait que c'est vraiment cool. Ça fait vraiment comme une petite carte rigide, tout douce en arrière. Je l'ai collé avec de la colle chaude. Donc, ma colle chaude qui traîne ici. Voilà pourquoi une partie de mon bordel. Voyons. Donc, voilà ce que ça donne. Je me suis amusée. Par contre, le fond, avant de découvrir comment bien utiliser ça, ça s'effiloche, puis c'était vraiment chiant. Et j'ai fini par trouver une façon de faire, là, si jamais vous voulez savoir, vous avez qu'à me le demander. Puis après, quand j'ai découvert une meilleure technique, là, ça allait vraiment bien. Mais je suis pas mal contente, ça brille de 1000 feux et c'est très, très couleur Pâques. Fait que là, ce que j'ai décidé de faire avec vous, voyons, bon. Ce que j'ai décidé de faire avec vous, c'est de vous montrer comment je vais lui envoyer. Je vais juste voir. Mettons, je regarde ça, 8.3 par 6.4. C'est ça, c'est la bonne grandeur que j'ai faite. Donc, c'est ça. J'ai décidé de l'envoyer au final dans une enveloppe, là. Mais j'ai fabriqué avec une feuille de papier blanc, j'ai fabriqué une petite enveloppe moi-même, que j'ai collée ici avec un peu de colle chaude. Donc, j'ai fabriqué une petite enveloppe. La personne, son prénom, en tout cas son prénom sur Facebook, c'est Lydie. Donc, j'ai écrit son prénom tout mignon. Puis là, ben, j'ai décidé de mettre la petite carte dans cette petite enveloppe-là. Et la petite enveloppe, je vais la mettre dans la grosse avec des surprises. Là, je ne les ai pas actuellement. Je m'en vais les acheter tantôt. Donc, je ne pourrais pas vous les montrer. Mais en fait, vu que moi, je suis du Québec et qu'elle est en France et qu'en ce moment, c'est le temps des érables, c'est le temps des cabanes à sucre, j'ai décidé de lui envoyer des petites friandises, ou en tout cas, je vais trouver quelque chose, mais à l'érable pour vraiment lui envoyer un petit cadeau typiquement québécois. Donc, je vais lui envoyer ça avec. Fait que là, j'ai décidé de décorer ma petite carte avec vous. J'ai même sorti mon truc là pour faire des étampes en cire coulée. Là, je vais vous montrer tout ça après. Là, je me suis sortie, je fais un peu de scrapbooking aussi avec ma fille. Que je me suis sortie quelques idées de collants que j'aimerais mettre. Fait que j'ai décidé de faire ça avec vous. Ça fait changement. Fait que là, j'ai cette petite couronne de fleurs là. Tu sais, on s'entend que j'ai envie de la mettre... Ouais, comme ça.
On s'entend que c'est Pâques, printemps et tout. Donc, j'avais envie. C'est le fun, ces petits collants-là. J'ai une grosse boîte là, pleine. Puis c'est tout transparent. Que j'avais pris sur Amazon. Là. Donc, je veux juste... Voilà. Et voilà. Bon, là, on voit. Donc, voici la petite couronne. Ensuite, j'avais envie de mettre peut-être un petit papillon. Comme s'il était déposé, peut-être. C'est cute. J'avais envie de faire ça mignon. Bon, puis là, j'avais ici, j'ai comme un genre de faux timbre avec des fleurs. Je trouvais que l'idée était bonne parce que c'est une enveloppe dans une enveloppe. Fait que c'est comme si c'était une petite enveloppe. Oups. Fait que j'ai décidé de faire comme si la petite enveloppe, elle avait un timbre. Ah, je l'ai mis croche. Ah, cool, ça se replace. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Je pense qu'il ne faut pas que j'en mette trop non plus. Ah oui, c'est vrai. J'avais trouvé ici, j'ai plein de petits animaux. Puis il y a... Oups. Il y a un petit lapin comme ça. Ou un petit lapin un peu plus féminin. Qu'est-ce que je ferais bien? Ouais, peut-être en bas. Ah, ils sont différents, eux autres. Ouais. Juste une petite touche de un petit lapin. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut que ça fasse Pâques aussi. Voyons, Seigneur, j'ai de la misère. Bon. Donc, voilà. Mon petit lapin. Pour faire un petit rappel. Ouais, j'aime bien. Ouais, je vais mettre la petite carte peut-être dans ce sens-là, comme ça. Elle la verra même pas tout de suite en l'ouvrant. Ou bien, au moins, ça va protéger le devant. Comme ça. Le petit diamant est ici. Puis là, ben, c'est pas comme une vraie enveloppe. Donc, j'ai décidé de le cacheter avec ma cire. Et puis, j'ai décidé de faire ça avec des couleurs de Pâques. Fait que j'ai sorti mon petit kit et j'ai décidé de le faire avec une étampe de papillon. Parce que c'est dans le thème. Donc ça, c'est toutes mes cires, voyons. Alors, qu'est-ce que je ferais bien? Oups. Je vais commencer par allumer la chandelle. Ici. Pour que ça commence à chauffer. Donc, on met ça par-dessus. Voilà. Puis là, vous voyez, en dessous, il y a la petite flamme. Puis là, ça va commencer doucement à chauffer ma petite cuillère. Donc, c'est sûr qu'il faut que je mette du rose. Sur mon truc, il y avait du mauve. Du vert. C'est pas grave si j'en mets trop, là. Du jaune. J'hésite à mettre le bleu parce que je trouve qu'il est foncé. Puis je pense que ça serait trop. Ouais, ça fait très Pâques, hein? On s'entend. Je vais y aller comme ça.
Fait que dans le fond, là, l'idée, c'est d'attendre que ça fond. Puis on voit que ça commence. Je vais vous l'avancer pour que vous voyez, parce que c'est quand même plutôt rare que j'en fais en vidéo. Fait que vous pouvez voir que ça commence ici à fondre. J'ai ma petite cuillère tout mignonne. Fait que c'est ça. L'idée, c'est que ça fond, puis après, on va le couler. On peut le mélanger si on veut pour faire un mélange nous-mêmes avec la cuillère, ou on peut le couler puis faire le mélange en le coulant. Je vais attendre de voir quand ça va fondre, voir ce que ça va donner. D'habitude, c'est quand même assez rapide. C'est sûr que là, j'en ai mis 4, là. Et ma flamme est tout petite. Mais bon, ça chauffe pareil, là. Vous voyez que ça fond. Puis je pense que ça fait très, très Pâques. Puis là, en plus, après, en attendant que ça fonde, je vais vous montrer. Je ne sais pas encore, je n'ai pas décidé. Mais j'ai des crayons comme ça, métalliques. Comme ça. C'est un peu comme de la peinture métallique, vous pouvez voir. C'est vraiment comme un crayon, mais en peinture. Puis après, on peut, si on veut, une fois qu'il est séché, vous voyez, ça c'est mon papillon. Puis après, si on veut, on peut aller dessiner avec le argenté métallique le motif. J'ai pas décidé, là. On va voir. C'est beau, hein? Comme vous pouvez voir, ça fond quand même assez rapidement. Je vais le renfoncer pour qu'il fonde un peu plus vite. C'est cute. Bon, là, presque. C'est le fun à faire. Un petit 30 secondes. Bon, j'aime beaucoup mon choix de couleur. J'espère juste que ça va bien se faire. Fait que l'idée, c'est de... Oups, je vais juste le replier un peu. Comme ça, ouais. Fait que l'idée, c'est de le tenir. Je vais juste agrandir légèrement, là. L'idée, c'est de le tenir et de couler un rond ici de cire avant de faire les tempes pour que ça cachette vraiment le truc. Ça m'a l'air fondu. Fait que là, c'est le bout qui est stressant. Fait qu'on va commencer par le milieu. Voilà. Un petit peu trop jaune à mon goût. Allez. Et l'idée, c'est de mettre les tempes, juste la déposer et pas appuyer. Donc, on fait que la déposer comme ça et on attend. J'ai un peu peur, honnêtement, parce que j'en dirais que le jaune a comme mélangé pour faire un peu de brun. J'espère juste que je vais l'aimer. Sinon, il n'aurait pas fallu que je mette de jaune. Mais bon, on verra. Je vais fermer ma petite chandelle. On va regarder ce que ça donne. On peut le décoller et voilà ce que ça donne. C'est beau, mais le jaune m'énerve. Fait que là, vous voyez que on voit pas super bien le papillon. Fait que l'idée, c'est d'aller le dessiner un petit peu avec le argenté. Et là, je vais faire un truc.
J'ai envie de le recommencer, mais je veux pas scraper mon enveloppe. Et voilà. Oh, j'ai réussi. Ben oui, je le sais, je suis folle de même. Je veux être totalement satisfaite de ce que je fais. Fait que c'est joli, mais j'aime pas le jaune. Donc, je vais juste prendre un petit mouchoir pour enlever la cire là-dedans. Je vais juste le réchauffer pour bien le nettoyer. Et ben oui, ça arrive de faire des essais-erreurs. Donc, ces trois-là, c'est sûr. Est-ce que je mets du bleu ou pas? On va regarder ce que ça donne. C'est pas laid. Oups. Je sais pas. C'est dommage, je peux pas vous demander votre avis. Quoique ça fait plus Pâques. Ouais. On dirait que j'ai peur que le bleu soit trop foncé. Donc, on va y aller avec ça. Donc, je l'ai juste réchauffé un peu. Puis, comme ça, je peux passer un petit Kleenex. Vous voyez, et propre, propre, propre. Ça vient noir en dessous. Il faut juste, une fois de temps en temps, le frotter. Puis, ça part. Donc, on recommence. C'est déjà chaud, donc ça devrait bien aller. Hip, hip, hip. Fait que, ouais. Je veux savoir assez de cire. Ça avait donné juste la bonne quantité, hein. Mais non, on en a assez. On s'amuse. Donc ça, c'est pas dramatique, là, si c'est pas joli, parce que je vais remettre de la cire par-dessus. Voilà. Puis la petite cuillère, là, quand il y a de la cire, vous voyez, je viens de l'enlever en 1 seconde. Là. Une fois qu'elle est séchée, ça s'enlève toute seule. La petite cire. Puis ça reste toujours propre. C'est génial. Puis après ça, ben en attendant, j'ai pris une enveloppe un tout petit peu plus grande parce que je vais mettre la petite enveloppe dans la grande enveloppe. Et je vais peut-être rajouter un autocollant ou un sachet de thé ou comme j'ai dit, c'est sûr que j'aimerais mettre des trucs à l'érable pour vraiment faire un petit clin d'œil parce que ça vient du Québec. Oui, oui, oui. Puis je pense que l'autre petit lapin, tant qu'à m'amuser, je vais le mettre sur cette enveloppe-là ici. Comme ça environ. Ça fit. Ouais, comme ça. Puis je vais mettre son adresse ici. Ouais. Trop chouchou! Je pourrais même rajouter... Oui, je sais, je suis un peu folle de même. J'ai un petit nœud ici. J'aime ça. Faire des affaires de même. Ouais. Je pense que ça va être bien. Alors. Ça a l'air fondu. Ouais. C'est parti. On recommence. Je vais vous approcher. Allez. Plus rose que tantôt.
Allez, allez, allez. Je pense que ça devrait être pas pire. Fait que là, pendant qu'il est chaud, je vais tout de suite le nettoyer. Il faut juste faire attention de ne pas se brûler, mais ça se fait quand même bien. Il est déjà... Oups. Il est déjà propre. On n'oublie pas la petite chandelle. Puis on va pouvoir comparer. Je vais vous agrandir pour que vous voyez en même temps que moi ce que ça donne. Alors, on y va. Ah! La couleur est pas top pour vous, mais regardez. Versus l'autre. Ben, je sais pas, finalement. Non, ça va rester comme ça. Ouais, j'aime bien. Puis là, c'est hyper rapide à sécher. En fait, c'est déjà sèche. Fait que là, ce que je peux faire, c'est aller juste dessiner le petit papillon en peinture argentée. Puis je vais vous montrer ce que ça donne. Juste pour le faire ressortir un peu les reliefs. Vous allez voir, c'est vraiment génial ce que ça donne. Et voilà. Juste voir de proche là. Si j'ai rien raté, voilà. J'arrive. C'est comme si on faisait... Oups, là, il vient de faire une gaffe, mais... C'est comme si on faisait apparaître le papillon. Et je vais même faire la bordure argentée qui fait un peu comme timbre. J'arrive. Désolée. J'ai quand même besoin d'être proche de ce que je fais. J'aime bien. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne de proche. Et voilà ce que ça donne. J'ai de la misère avec les couleurs, oui. Voilà ce que ça donne. C'est cute, hein? Fait que ça fait vraiment comme une étampe à l'ancienne. Les étampes à l'ancienne qui étaient comme souvent rouges. J'aime bien. Ma fille à Noël elle avait fait des petits cadeaux, là, des petits bracelets un peu à tout le monde. Puis elle leur avait fait une petite étampe personnalisée dans chacune de leurs petites enveloppes. Puis c'est le fun. Donc voilà ce que ça donne. Mon petit papillon. J'aime bien. Donc ça ici, ça va aller dans cette enveloppe-là. Je dois écrire l'adresse avant et mon adresse de retour. Et aller acheter les petites surprises québécoises. Donc, j'espère que ça vous a plu. Quand mon binôme pour la TC de printemps l'aura reçu, ben, je vous ferai une vidéo un peu du même principe. Je déciderai de ce que je ferai. Probablement que je vais en même temps en profiter aujourd'hui pour prendre des petits trucs à l'érable pour mon autre binôme qui est aussi française. Et en plus, c'est le temps de tout ça, donc ça tombe vraiment bien. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'a fait... j'ai vraiment aimé ça, faire ça en vidéo. Ça fait changement. Et ça reste que tout ça, c'est du loisir créatif. C'est du scrapbooking, c'est du machin en cire. Là, je ne me rappelle plus comment on appelle ça. Des étampes en cire. Et c'est du scrapbooking et tout et tout. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Puis, on se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos. Ciao!